Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Face à l'impact du changement climatique sur la biodiversité et sur l'environnement, les efforts en matière de conservation revêtent une importance particulière. L'éducation, quant à elle, reste un levier essentiel dans la réponse à ce phénomène et ses effets. Pour les enfants, le Week Eco est non seulement un moment de retrouvailles après une année scolaire bien remplie, mais aussi d'apprentissage tout en s'amusant. Pendant le voyage, l'impression est plutôt favorable. Dans le groupe, les nouveaux prennent déjà leur marque. Après avoir pris leur quartier, c'est le village des tortues qui reçoit la visite des petits écolos. Démarche éducative fondée sur la curiosité des enfants, il s'agit pour les petits écolos d'écouter, de collecter et d'analyser l'information reçue sur les tortues, en la mettant en lien avec les recherches effectuées sur Internet en prélude de la visite. Le nom scientifique, c'est Tortue sulcata, et donc une espèce qui peut vivre en moins de jusqu'à 150 ans, et c'est la plus grosse tortue terrestre qu'on trouve ici en Afrique. Chaque sillon représente une année de croissance. Les petits écolos ont ainsi appris que la vie d'une tortue n'est pas de tout repos. Outre les ennemis naturels auxquels elle doit faire face dès sa venue au monde, sa rencontre avec l'homme n'est pas toujours heureuse non plus. Ici au village, elles sont élevées, nourries et soignées pour ensuite être relâchées dans leur milieu naturel. La deuxième étape de notre périple nous mène à African Cholonian Institute, un centre dont l'objectif principal est d'améliorer la connaissance, le suivi et la conservation des tortues en Afrique. Aujourd'hui, on dénombre plus de 14 espèces de tortues dans ce centre. Oui, je comprends. Ça, j'en sais quelque chose. Ici, les petits écolos se sont transformés en véritables biologistes qui veulent tout savoir sur le mode de vie des tortues. Le bébé tortue, ça c'est bébé. Une tortue caressée de la paume des mains, un tel geste n'était pas imaginable pour ces enfants avant cette sortie. Les missions de l'Institut sont axées autour de la recherche, l'éducation et la collaboration au niveau local. Donc on bec très plus. Quelquefois tu te baignes. Des enfants qui ont vécu dans un environnement urbain où peut-être quelquefois le contact avec la nature est quelquefois quelque chose de délicat. Ouvrir un centre comme ça qui permet à ces enfants de venir visiter, de poser des questions, de toucher des animaux qui sont du bassin du Congo, qui sont de l'Angola, qui sont du Sénégal, qui sont africaines. C'est quelque chose d'émouvant. Après la visite de terrain, un petit moment de relaxation avant l'atelier de synthèse. Un biologiste et spécialiste des tortues comme animateur, la session de débriefing et de synthèse est aussi passionnante que la visite de terrain. Des ateliers par groupe ont ainsi permis d'aborder une grande diversité de sujets sur les tortues. À la maison, on a 2 tortues, mais je ne savais pas beaucoup de trucs sur les tortues. Ça m'a permis de faire des recherches sur les tortues. Les enfants sont très réceptifs aux problèmes relatifs à la préservation de l'environnement et de ses richesses naturelles. Il n'y a rien de tel qu'un interview pour octroyer une note à son collègue. Les petits écolos jouent aux journalistes en herbe. Comment fait-on pour reconnaître un mâle? Tout d'abord, pour reconnaître un mâle d'une femelle, on regarde d'abord la carapace ou bien la nucale, si elle est obtuse, ou l'angle de la carapace. Citez 2 types de tortues au Sénégal. Nous avons 2 types de tortues au Sénégal. La sulcata et la tortue étoilée de Madagascar. Il y a combien de tortues dans le village des tortues? Dans le village des tortues, il y a 200 tortues, dont 11 espèces.
Comme pour toutes les éditions, le Week Éco est sanctionné par la remise d'une attestation de participation bien méritée. Les week-ends écologiques sont une initiative du groupe d'action et d'initiative pour un développement alternatif Gaïa. En tant qu'acteur de l'éducation, notre mission était de travailler à l'élaboration de programmes d'éducation environnementale, d'éducation pour la citoyenneté, pour un développement durable. Et nous avons choisi comme cible les enfants. Nous sommes partis d'un week-end classique de projection de films sur l'environnement et nous avons abouti à cette idée de sortir les enfants pour qu'ils découvrent leur patrimoine naturel, qu'ils découvrent leur patrimoine culturel, social, mais aussi que très tôt, ces enfants soient sensibles aux problèmes d'environnement que vit le Sénégal et soient également sensibles à leurs responsabilités sociales, individuelles, même s'ils sont des enfants, de réfléchir aux solutions à mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes d'environnement. Les week-ends écologiques sont thématiques. Une première édition sur le thème « Gestion durable des ressources naturelles et sécurité alimentaire ». La deuxième édition a pour thème « Changement climatique et la résilience des communautés », ce qui les a amenés à visiter les zones sensiblement touchées par les effets du changement climatique. La salinisation des terres est un problème majeur dans ces rizières. L'avancée de la mer constitue une menace réelle pour les populations de Palmarin. Cette deuxième édition a permis aussi de visiter la ferme école agroécologique de Kaïdara. Quant à la troisième édition, elle a pour thème une espèce très menacée qu'est la tortue. Regarde, c'est comme ça qu'il faut tenir une tortue. Donc elle ne peut pas t'attendre avec ça. Dans cette initiative, Gaïa est accompagnée par des partenaires soucieux d'assumer leurs responsabilités sociétales. Ce soutien indispensable à la poursuite de sa mission peut prendre plusieurs formes. Nous visons, comme je l'ai dit, à promouvoir ce concept de la RSE et bien entendu à contribuer à l'éducation environnementale des populations, mais surtout des jeunes. Et en cela, dans cette vision, un partenaire comme Gaïa est au cœur de notre dispositif, puisque l'association Gaïa vise avant tout à conscientiser les jeunes écoliers, les jeunes lycéens. C'est très important d'avoir un partenaire comme Gaïa et surtout de voir comment soutenir cette association, notamment par une mise en relation avec les entreprises qui gravitent autour de l'initiative RSE Sénégal. Gaïa, ce qui nous a séduit, c'est sa démarche de sensibilisation et de formation de la jeunesse à toutes les notions écologiques, de manière générale au développement durable, qui nous a le plus séduit dans la démarche de Gaïa et qui a fait que tout de suite, nous avons adhéré à ce dispositif mis en place par Gaïa, sachant que dans nos filières, nous avons une filière exploitation agricole et également une filière tourisme et loisirs dans laquelle on a le tourisme durable. Et nous avons vu qu'il pouvait y avoir des connexions entre les filières que nous dispensons au niveau de l'ISEP et les activités de Gaïa. Les week-ends écologiques initiés par Gaïa sont à saluer. Je dois même dire que c'est véritablement le chaînon manquant qu'il fallait inventer justement pour renforcer, améliorer les actions qui sont aujourd'hui mises en place dans l'éducation relative à l'environnement. C'est une forme d'éducation qui doit permettre à celui qu'on éduque, à celui qu'on veut inculquer de nouvelles valeurs, d'aller à la rencontre des problèmes. Arriver aujourd'hui à ce qu'effectivement ces jeunes puissent comprendre comment les choses marchent autour de nous. Et comme le dit l'adage, mieux vaut voir qu'une fois qu'entendre 1000 fois. Et je pense que c'est ça que ces week-ends écologiques amènent. Il n'y en a pas beaucoup, je dois l'avouer. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir soutenir, accompagner, de sorte qu'effectivement le nombre de jeunes qui vont en bénéficier soit
plus important possible, mais surtout qu'effectivement les possibilités de voir, de comprendre les choses soient étendues. Les parents n'ont pas manqué d'exprimer toute leur satisfaction. Au vu de l'importance des thèmes, ils souhaitent voir le programme s'élargir, mais aussi s'impliquer davantage. Et je pense que c'est une initiative que nous devons encourager, c'est une initiative que nous devons accompagner et que nous, parents, nous devons davantage nous impliquer même et apporter également des idées pour faire vraiment de cette action, de cette initiative, un projet du futur. Chacune de nos actions, de nos habitudes et de nos comportements a un effet immédiat ou à terme sur la préservation de notre environnement et évidemment notre survie. Donc la promotion du développement durable nous concerne tous.